Ce vendredi 2 février à 9h45, un rassemblement sur le parvis de la mairie était organisé par la CGT de la mairie de Tarbes un quart d'heure avant la rencontre avec la collectivité pour ouvrir de nouvelles négociations sur le régime indemnitaire. Le personnel était invité à se mobiliser pour inscrire un rapport de force. La question des salaires devient une revendication centrale dans l'ensemble du monde du travail. Avant la rencontre, Gilles Horry et Francis Schell ont pris la parole. Alors les chiffres je ne les ai pas exactement, mais je sais que dans les écoles malgré tout il y a qui précisera tout ça. Il y a une forte mobilisation puisqu'il y a, je crois que c'est une quinzaine d'écoles où les crèches, enfin les cantines ne sont pas ouvertes. Donc sur 24 c'est pas négligeable. Donc après les agriculteurs, c'est au tour des territoriaux. Il y a eu hier les enseignants. C'est sur la même chose, c'est-à-dire c'est la question des salaires qui est posée aujourd'hui. Et la question surtout de vivre de son travail. Très important. Car aujourd'hui, tous les corps de métier confondus sont soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes difficultés. Alors si effectivement pour les élus, je ne sais pas si vous avez pu le voir, que l'ensemble des législateurs, les députés et les sénateurs, eux se sont augmentés à cause de l'inflation. Pour les uns 300 €, pour les autres 700. Vous voyez ? Donc, et dans un même temps, pour les fonctionnaires territoriaux, mais pour l'ensemble des fonctionnaires, c'est une nouvelle année de gel de points d'indice. Depuis 2010, ça dure la plaisanterie. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, plus de 20% on a perdu. 20%. Donc ce que demande la CGT, c'est 10% immédiatement et le reste en suivant. Parce que dans un même temps et dans la même période, là en 3 ans, si effectivement la crise, qu'elle soit sanitaire, les guerres successives, a pesé très lourd sur notre pouvoir d'achat à nous, par contre, les 5 plus grandes fortunes françaises ont augmenté leur richesse de 100%. 100%, vous entendez ? 100%. Donc il y a un effet entre ceux qui s'enrichissent et puis le reste qui s'appauvrit. Donc ce qui est posé clairement, c'est le partage des richesses. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on ne vient pas pour l'augmentation des salaires puisque ce n'est pas à la charge de la collectivité, mais pour autant, nous, on continue à le demander. Mais par contre, c'est le RICEP. C'est le seul moment et le seul point sur lequel on peut faire levier pour augmenter notre pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, on n'y va pas pour bidouiller, pour demander, pour faire l'aumône. On va demander ce qu'on avait proposé, on l'avait distribué sur le tableau qu'on avait donné à l'ensemble des agents, mais qu'on avait aussi donné au maire. Une étude a été faite sur le coût. C'est 2% d'augmentation par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire peanuts, vous voyez, on avait été même assez gentil. Donc le minimum qu'on demandera, c'est ça. Le minimum qu'on va demander, c'est ça. Donc on ne lâchera rien, on vous rappellera, on vous fera un compte rendu par écrit, et puis pour ceux qui peuvent revenir à midi, on fera un deuxième compte rendu là. Mais sachez qu'aujourd'hui, on y va déterminé. Déterminé. Parce qu'on tourne dans les services, et puis on est tous acteurs. On sait avec quoi on vit, on sait ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, il y a des situations où on a des collègues qui sont dans une merde noire. C'est le cas de le dire. Et sans faire des excès. Donc tout ça n'est plus possible. On le voit bien que cette ville, mais l'ensemble des collectivités ne sont plus attractives. Je rappelle qu'un adjoint administratif, qu'un adjoint technique aujourd'hui, quand on vient ici au premier grade, on commence à 1 400 €. Il y a beaucoup d'agents qui finissent sur ce grade-là, et notamment des femmes. Ils finissent, vous savez à combien ? À 1 500 €. C'est-à-dire que sur une carrière de 40 ans, dans des boulots pénibles, on augmente son salaire de 100 €. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, il n'y a pas un afflux de personnes pour venir travailler dans une collectivité. Un attaché aujourd'hui, un bac plus 5, un ingénieur, un bac plus 5, il commence dans une collectivité à 1 530 €. Qui on fait venir à 1 530 € quand on a un bac plus 5 ? Personne. Personne. D'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter, que ce soit en A, en B, en C. Par contre, les gens fuient. Les gens fuient la collectivité. Pour moi, qui suis là depuis 35 ans, c'est la première fois que je vois ça. Quand on rentrait dans une collectivité, on en connaissait les contraintes, les difficultés, on savait qu'on n'avait pas des salaires mirobolants, mais les gens restaient. D'abord parce qu'il y avait un sens à ce qu'on faisait, et là on l'a perdu totalement. Mais malgré tout, il y avait des rémunérations qui restaient à minima respectables. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
C'est-à-dire qu'on a un salaire moyen au-dessus de 1500 €. C'est-à-dire qu'on flirte tous avec le SMIC. Avec le SMIC, qui est un minimum vital, j'allais dire. Donc on est nombreux aujourd'hui, et nombreuses, à survivre. Et tout ça n'est pas possible, et c'est ce qu'on va porter aujourd'hui. Voilà, pour moi j'en ai... Et la prime inflation? On va la poser aussi. On va la poser alors... Du coup, toutes les fonctions publiques qui ont droit sauf nous, Mais c'est pareil. c'est au bon vouloir du maire, voilà. Mais c'est pareil, c'est le cœur du propre. Ça participe du mépris qui est affiché pour les fonctionnaires territoriaux. Aujourd'hui, quand on parle des fonctionnaires, on parle de la fonction publique d'État, mais ce n'est pas de la jalousie. Et on parle de la fonction publique hospitalière, mais jamais, jamais, au grand jamais, on parle des territoriaux. Comme si ces gens-là n'existaient pas. Je rappelle que ces gens-là, comme ils doivent nous prononcer, c'est eux qui nettoient les rues. C'est eux qui habillent nos parcs et jardins. C'est eux qui gardent nos enfants. Et j'en passe les meilleurs. C'est ceux qui font les vies du quotidien. C'est tous ces gens-là. C'est tous ces gens-là, quand effectivement il y a eu la crise sanitaire, c'est tous ces gens-là qui étaient indispensables. Et ça aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. On est rangé dans des placards, on ne compte plus. On est simplement des petits outils de production. Voilà ce qu'on est. Voilà ce qu'on représente pour eux. C'est pour ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire à eux, il faudra aussi le dire aux législateurs. Tout ça est insupportable. Alors pour mémoire, avant qu'on monte, on vous remet en tête un peu le tableau qu'on vous avait distribué. Vous savez qu'on partait au plus bas à 160 €, catégorie C, le RIFSEP le plus bas était 160 €, qui était touché par une grande majorité quand même. On demande que le plancher soit 250 €. À partir de là, on remonte tout le monde au moins de 50 € et on s'arrête au niveau des cadres A, de la catégorie A, encadrement et direction. Là, on les met au minima. Voilà. Mais sinon, tout le monde devrait prendre 50 € à minima, sauf les catégories C plus 80. Hein, on était à 160, voilà. Voilà un peu le grand schéma. Ce dont on va parler également, c'est qu'il y a effectivement le pouvoir d'achat, il y a le manque d'attractivité des territoriales, mais tout ça contribue à la dégradation des conditions de travail. La dégradation des conditions de travail, elle est également accentuée par la perte du petit avantage que nous avions, qui étaient les journées du maire, très peu compensées par les suggestions particulières. Dans les suggestions particulières, il y a trop d'agents de la territoriale qui sont exclus de ces suggestions-là. Donc on va reparler également des conditions de travail et des suggestions particulières. On doit revenir à un seuil d'attractivité et dans ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours du maire. La moyenne nationale en France des congés, c'est pas 25 jours. C'est tout sauf 25 jours. C'est 30-35. Nous on est à 25. Salaire bloqué, 25 jours de congé, RIFSEP prend des pâquerettes, déroulement de carrière, on le sait pour certains, Gilles l'a rappelé, si tu restes agent technique, si tu restes agent d'entretien, si tu ne passes pas qualifié, eh bien tu as 100 € d'augmentation sur un déroulement de 40 ans de carrière. Bon, tout ça est inadmissible, on ne peut pas faire de partout. Voilà l'objet de la rencontre, et merci, et on vous rendra compte effectivement de... Pour répondre clairement à ta question, sur la police du pouvoir d'achat, on l'a demandé, on va continuer à la demander. Alors ce qui a été, pas moi directement, mais ça a été posé à d'autres copains et copines du syndicat, c'est-à-dire que c'est soit l'un soit l'autre. Et ça c'est inadmissible, parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le RIFSEP, le régime indemnitaire, ça récompense la carrière et la façon de servir. Le reste c'est lié, inconsidéré de l'inflation. Qui profite, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même.